Bonjour les backpackers, on se trouve pour une vidéo un peu différente car je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue au Mexique, vidéo à l'appui. Après un bus de nuit de 18 heures, j'arrive à Los Mochis, ville connue pour ses cartels, mais je ne suis là que pour prendre le train El Chepe afin de me rendre au canyon de Cuivre. Le nom El Chepe vient de l'appellation entre la ville de Chihuahua et l'océan Pacifique, deux points que le train relie. J'embarque donc dans El Chepe Express, direction la ville de Krill. Ce train n'a d'express que le nom car il s'agit plus d'une balade scénique. Le trajet de 10 heures est agréable si on oublie la climatisation à fond. On passe par une section de 37 ponts et 86 tunnels dans une vallée. Nous faisons même un virage à 180 degrés afin de passer sur l'autre versant et prendre de l'altitude. Une fois arrivé à Krill, je fais mon enregistrement et je m'en vais dîner. La ville fait penser à une petite station de ski avec ses toits en pente et son architecture. Premier jour, je me dirige vers le musée des arts populaires de Chihuahua. Le musée décrit la création de la ville ainsi que les us et coutumes des Tarahumara, peuple indigène vivant dans la région. Je m'étonne de l'agitation en ville et cela est dû à la présence des Miss régionales pour un photoshoot. Je décide donc d'aller chercher un peu de calme en prenant de l'altitude et je me dirige vers El Cristo Rey pour avoir un point de vue sur la ville. Un Mexicain vient m'aborder avec sa femme car curieux de savoir d'où je venais. Il faut dire que dans tout le train, la totalité des autres passagers étant mexicains. Nous discutons quelques minutes, puis je décide de continuer mon chemin dans le bois afin de trouver un coin suffisamment calme pour y faire voler mon drone. À noter qu'au Mexique, il faut être mexicain pour faire voler un drone. Quand, tout à coup, il commence à pleuvoir. Et oui, nous sommes en pleine saison des pluies. Ne voyant pas la pluie se calmer, je me dirige vers un restaurant pour y déguster un pozole avant de rentrer à mon hôtel, pour n'en ressortir que pour admirer le coucher de soleil. Deuxième jour, les prévisions météo annoncent de la pluie à 14 heures. Le lendemain semblant plus clément, je retourne dans la ville afin de me renseigner sur la location d'un scooter pour le jour suivant. Les prix ont explosé par rapport à ce que j'ai pu lire dans mon guide. 1200 pesos pour la journée, soit plus de 50 €. Non merci, ce sera donc un VTT. Étant encore tôt, je décide d'aller visiter les vallées alentours à pied. 14 heures, je vois le ciel s'obscurcir au loin, mais je décide de continuer jusqu'au lac Arareco. Je me dis avoir vu 70% de la boucle à pied. Autant pousser encore un peu plus loin pour visiter la vallée des moines. Je suis seul, au milieu de la végétation, ayant décidé de ne pas suivre les chemins et d'essayer de trouver des raccourcis alors que la région abrite des pumas et des ours noirs. Je souris, car mon côté solitaire n'avait pas été satisfait depuis un moment. La nature, le calme, le fait de puiser dans mes réserves me fait un bien fou. Malheureusement, mon plaisir vient d'être gâché par de fortes bourrasques de vent. Je m'habille en conséquence. 5 minutes plus tard, l'orage m'a rattrapé. Je suis au milieu de nulle part, à 18 km de mon point de départ. Je me trouve donc un rocher où m'installer avec mon imperméable et mon parapluie. J'en profite pour remplir ma gourde avec l'eau qui ruisselle de ce dernier. Les averses se calment, mais ne s'arrêtent pas. Commençant à avoir froid, je décide de me remettre en mouvement pour retrouver le chemin principal de la réserve. Pour cela, je traverse une rivière et continue sur la route pendant 8 km. Avant qu'une famille allant en ville me propose de monter à l'arrière de leur pick-up truck
afin d'effectuer les 9 km restants. Je laisse un petit quelque chose au chauffeur qui refuse, mais j'insiste. De retour à ma chambre, je m'arme un sèche-cheveux et entreprends de sécher mes chaussures pour le lendemain. Troisième jour, après une bonne nuit de sommeil sous des couvertures bien chaudes, je vais chercher le VTT loué la veille pour aller voir une cascade. Après un tronçon goudronné, je bifurque sur un chemin longeant la rivière avant de la traverser à vélo. La balade est agréable, une fois de plus seul au milieu de la nature. Néanmoins, la montée de chemin rocailleux n'est pas de tout repos. D'autant plus que mes jambes me rappellent avoir marché plus de 25 km à la veille. J'attache mon vélo à un arbre, je m'assieds, admire le paysage, ainsi que les aigles parcourant le ciel. Je décide d'en faire de même et lance mon drone. Je me promène sur les bords du canyon avant de rebrousser chemin vers la ville. Sur le chemin du retour, je vois l'orage se rapprocher. Je puise dans mes réserves et j'arrive vers 16h. Je rends le vélo, entre dans un restaurant et hop, la pluie fait son apparition. Étant le seul client à cette heure-ci, je discute 1 heure avec la famille qui tient le restaurant, avant de rentrer. Dernier jour, je quitte mon hôtel pour reprendre le train. Je souhaitais visiter la ville de Divisadero, mais la pluie ne cessant pas, je rentre directement à Los Mochis, d'où j'ai pris un vol 2 jours plus tard pour Oaxaca. C'est tout pour cette petite histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.